Au-delà du pont, Kiri manque de tous les autres besoins sociaux de base, même pas de puits ordinaires, à plus forte raison à ceux améliorés ou forés. L'eau est aussi rare qu'une larme de chien dans les différents secteurs du village. L'eau de source à laquelle les habitants se procurent se situe très loin du village. Il faut une longue marche pour y arriver. Circuler même en moto est quasi impossible dans le village. Partout, les pistes et les raccourcis sont parsemés de pierres rocheuses. La présence de l'État à Kiri se limite à 2 personnes, un enseignant communautaire et un agent de santé. Les habitants de Kiri espèrent le salut dès qu'ils aperçoivent un étranger dans leur localité. Avant même qu'on ne leur demande, ils expriment en chœur leurs mots. Route, pont, eau, soins de santé. Le problème de l'hôpital nous fatigue beaucoup. Il arrive des moments où nous sommes malades. L'eau aussi, c'est un problème. Nous sommes obligés d'aller à la montagne pour l'eau. C'est une répétition de parler du problème d'eau. Vous savez aussi les difficultés que nous avons pour le pont. À cela s'ajoutent les problèmes de soins. Si vous pouvez nous aider, faites-le. Si tu as besoin des bons soins, il faut aller à Koubia. Les maux que nous avons ici sont innombrables. 1. C'est le manque d'eau. Ensuite, c'est le problème d'accès. Nous voulons une assistance dans ces domaines, surtout le pont, à cause de Dieu. S'il s'agit d'un déplacement, c'est un handicap pour nous tous. Non seulement il n'y a pas de route, mais pas d'eau aussi. Dans le secteur de Tandeta, le manque d'eau est également très accru. Aucun point d'eau. Les femmes parcourent plus de 3 km pour rallier la source. Nous suivons Djenaba à la quête de l'eau, mariée et mère de 4 enfants. Avec cette jeune dame de 28 ans, bébé au dos, seau à la main, nous avons fait plus de 45 minutes de marche sous une chaleur torride avant d'arriver à la source d'eau située au pied d'une montagne. Pas besoin d'un microscope pour découvrir l'impureté de l'eau. C'est visible à l'œil nu. Pas besoin non plus d'être un médecin pour comprendre que ces particules et des débris constituent un danger potentiel pour la santé. Pendant ce temps, les enfants se lavent tout près. Djenabouba n'a pas le choix de puiser. C'est l'unique recours pour se procurer de l'eau. Elle est obligée de se procurer de ce liquide chargé de tout débris qu'elle considère précieux et retourné. Min ala ndiyan ɗam ɓadaki men no woɗɗi si ceeɗu ari haray ndiyan ɗam no metti fi haray noogi no gaasi min ari koye men daro ha min ɓiɗo min heɓata ndiyan laaɓuɗam haray koye min waɗu linco e men siiwa ndiyan ɗam. Notre principale inquiétude, c'est le problème d'eau. Celle à laquelle nous avons accès n'est ni potable ni proche. Il y a plein de particules et de débris dans l'eau. Nous sommes obligés même de filtrer ce que nous puisons. Mais il n'y a pas d'autre recours en dehors de cette source. S'il y a une cérémonie dans notre village, nous comptons sur l'apport de nos voisins pour l'eau. Il y a même des sortes de microbes dans l'eau. Nous hésitons mais nous n'avons pas le choix. Si min yari haray fayda woɓɓe ɓen haray sella haray ko ɗum min eviti fi ndiyan ɗam hala min ala sina ɗo. À Kianya, un autre secteur de Kiri, c'est un vieux puits qui sauve les premiers venus. Ici, l'eau n'est ni en qualité ni en quantité. Les habitants de Kianya en font une préoccupation de premier plan. Les problèmes d'accès aux soins de santé ne sont pas non moins importants. Nous buvons l'eau de pluie, il n'y a pas de forage. Si vous pouvez nous aider, faites-le maintenant pour nous. Nous sommes victimes d'exode rural, tous les jeunes sont partis ailleurs. Nos femmes souffrent également pour beaucoup de choses. Quand une femme tombe malade ici, aller à l'hôpital et revenir, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué que la maladie au final. Transmettez nos problèmes aux autorités. Dans tous les secteurs, c'est des problèmes, que ce soit pour la santé, l'éducation, l'eau et tout le reste.
Le secteur de la santé n'est pas une partie de plaisir à Kiri. Pour à la fois soignants et patients, les consultations prénatales et la vaccination des enfants constituent une phase difficile. La couche féminine est particulièrement touchée à cause de l'enclavement du village. Allaitant son bébé, Aïssatou Ba, 37 ans, décrit l'enfer qu'elle traverse, ainsi que d'autres femmes du village pour les soins. Les soins de santé, c'est un véritable problème, surtout si c'est un enfant qui tombe malade. Nous avons un poste de santé ici, mais on ne peut pas compter sur lui, parce que tout manque. Le temps que vous mettez sur la route pour arriver à l'hôpital vous rend très faible. Il arrive des moments qu'on transporte des femmes, même sur des hamacs, où on fait appel à l'agent de santé. À défaut, on est obligé de se rendre à Koubia. Avant l'arrivée de l'ambulance, il se trouve que vous êtes vraiment fatigué. Certains perdent la vie dans cette situation. Concernant la vaccination des enfants, ils nous donnent des rendez-vous parfois, mais ils honorent difficilement. Ils nous mobilisent le plus souvent sans venir, mais c'est très loin. Nous voulons être aidés. Après le village, direction le poste de santé, également très éloigné des habitations, avec un accès difficile. L'état de la route rend le trajet quasi impraticable. Il faut du temps pour arriver. Le poste de santé n'existe que par cette maison prêtée par un ressortissant du village. Pas du tout apte à traiter toutes les pathologies. C'est une partie de ce bâtiment qui abrite à la fois le poste de santé et le logement de l'unique agent de santé en service dans cette zone. Dr Tolno Joseph, diplômé en ATS, est d'ailleurs le seul à avoir pris son courage à deux mains afin de rester dans ce village coupé du reste du monde. Ici, le déplacement et les évacuations constituent un handicap majeur. En première position, ce qui nous fatigue ici beaucoup, l'accès est très très difficile. On est trop éloigné de la ville, même en cas de déplacement comme ça, soit un patient vient chez moi ici. Si je vois l'impossibilité, il faut une référence. La référence là, tout Koubia, dans la préfecture de Koubia, on n'a qu'une seule ambulance. Et l'ambulance là, si ça y est en déplacement, ça nous fatigue beaucoup. Donc c'est un moment, soit les accouchements comme ça, il faut qu'on se déplace à moto pour déposer les femmes là aux choses à l'hôpital. Donc, et surtout vers l'hivernage comme ça là, le pont là. Si l'eau est remplie, surtout nous qui sommes vers par là, on n'a pas de route pour passer. Il faut qu'on attend un peu l'eau tarie pour qu'on puisse suivre, pour continuer nos programmes. Si c'est une chose, un malade qu'on ne peut pas, que moi je dis je ne peux pas le soigner, je fais un papier de référence, il faut que les jeunes se mobilisent pour l'envoyer jusqu'au pont, on le fait traverser le pont, après l'ambulance vient, on le dépose à Koubia. Au niveau des femmes enceintes, la distance les fatigue beaucoup, comme je viens de le dire. Ceux qui sont de par là où vous étiez partis vers Tandeta, Sarela, l'hivernage comme ça, là, si je les donne le carnet, il faut moi-même qu'ils se déplacent, si l'Otari, je les trouve là-bas pour aller faire leur contrôle de CPN. Ou sinon, sans ça, ils ne peuvent pas traverser. Est-ce qu'on amène également les enfants pour la vaccination après la naissance et tout? La vaccination, c'est pour cela qu'on a le frigo. Le projet nous a aidés et les chances aussi pour nous, le district Kiri. On n'est pas perdant parce qu'on a eu un frigo que certains d'autres districts n'ont pas eu. Donc chaque fin du mois, c'est moi-même qui se déplace. Je vais village par village pour vacciner les enfants. En dehors de la femme de l'agent de santé qui l'assiste quelquefois dans les soins, un autre volontaire véhicule de temps en temps des messages envers la communauté sur la nécessité et l'importance de fréquenter la seule structure sanitaire. Mon rôle, c'est de sensibiliser les populations. Pourquoi ils doivent venir à l'hôpital et comment collaborer avec l'agent de santé. C'est vrai que nous sommes éloignés du village. Les gens n'ont pas la même perception. Parfois, nous rencontrons des difficultés. L'éducation des enfants à travers l'école s'est heurtée à des perturbations, faute d'enseignants. Il y a quelques années,
C'est cette salle en banco aujourd'hui effondrée qui servait d'école à ce village. À travers les partenaires, Kiri a bénéficié d'une école de 3 salles de classe où un seul maître évolue avec 2 groupes pédagogiques. Il faut que ces 2 groupes arrivent en 6e année afin de céder la place à d'autres enfants qui vont être inscrits à nouveau. Pendant 6 ans, les enfants qui vont avoir l'âge de fréquenter l'école seront tout simplement sacrifiés. Le fait d'avoir un seul enseignant dans le village, on ne peut pas évaluer le niveau de nos enfants. Parce que, admis ou pas, il les met ensemble encore pour continuer. L'école existe, mais il n'y a pas d'enseignants. Nous voulons que les enfants soient inscrits chaque année. C'est un handicap pour nous. Un seul enseignant ne peut pas tout faire. J'ai 3 enfants qui étudient dans cette école, mais tous les 3 sont dans la même classe, avec des niveaux différents. C'est la 3e et la 4e année. Il n'y a qu'un seul enseignant. Il ne peut pas gérer tout le cycle. Les parents d'élèves sont très anxieux de l'avenir des enfants du village. Ils confient que depuis la construction de l'école, aucun groupe d'élèves n'a terminé un cycle. Ceci se justifierait par le manque d'assiduité des maîtres qui, pour certains, l'aventure s'arrête le jour de la découverte de la localité. En ce qui concerne l'éducation de nos enfants, c'est un véritable souci pour nous à Kiri. Depuis le régime de Lansana Conté jusqu'à maintenant, nous n'avons pas un élève ici qui a atteint le niveau 10e, à plus forte raison l'université. À chaque fois qu'un maître est muté ici, il ne dépasse pas la 5e année. Il se trouve que les élèves ont pris d'autres chemins. On inscrit d'autres aussi et on aboutit à la même chose. Entre notre village et Koubia Centre, c'est plus de 45 km. Nous ne pouvons pas inscrire nos enfants là-bas. Tout enseignant qui vient ici n'a pas la moralité de sensibiliser les parents pour que ces derniers poursuivent les études. Et pourtant, il est là pour ça, il doit nous aider. Les parents d'élèves aussi ont une grande responsabilité. Ils inscrivent leurs enfants pour 2 mois, après ils les rappellent pour des travaux ménagers ou champêtres, avec l'argument que l'enseignement n'est pas de qualité. Ça, c'est de l'insouciance pour les parents. Nous avons 3 salles de classe ici, pour moins de 40 élèves. C'est une seule qui fonctionne en multigrade. Parfois, c'est si le maître trouve les élèves à l'école, alors qu'il a un programme, il dit aux élèves de rester à l'école jusqu'à l'heure et puis il suit ses affaires. Cela ne nous aide pas. Nos enfants ont fini de se disperser. Des habitants de Kiri indiquent que du fait d'être rattachés à Koubia Centre, qui est très loin, les empêche de bénéficier des actions de développement. L'une des préoccupations majeures aujourd'hui, c'est comment se rattacher à Pilimini, une autre sous-préfecture de Koubia, où ils espèrent plus d'attention des autorités locales. Surtout que Pilimini Centre est à 19 km d'eux, alors que Koubia Centre, d'où ils relèvent, est à 47 bornes, avec une route fortement dégradée. Toutefois, cette envie d'appartenir à Pilimini Centre plus proche se limite à une souhait d'intention pour le moment. Il n'a pas été exprimé officiellement auprès des autorités administratives.